Nouvelles héroïnes. Et donc j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont poussée dans tout ce que je voulais. Je sais pas si ce sera en voilier, mais en tout cas c'est sûr que je peux pas vivre moi à l'heure actuelle, et jamais de ma vie d'ailleurs je pense, dans un endroit toute l'année. À la fois on pourrait croire que quand on a vécu, quand on est né là-dedans, on peut s'en lasser. Parce que c'est vrai, j'en ai vu beaucoup, que ce soit des baleines, des dauphins, des orques, mais en fait, à chaque fois qu'on en revoit, on s'extasie comme des petits fous. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des pirates, donc c'est-à-dire des hommes armés qui sont arrivés sur le bateau. En fait, on pense que c'est les gens de l'îlot qui les ont prévenus, parce que pour gagner de l'argent, malheureusement, ils sont obligés, ils ont des petits accords avec les pirates. Et ils sont arrivés tous en tenue militaire, avec des carabines. Nouvelles héroïnes. Il y a des enfants qui ont une maison avec un jardin. D'autres, un immeuble, un quartier, une rue qu'ils connaissent par cœur. Et puis il y a Laura, une nouvelle héroïne dont la maison, pendant 20 ans, a mesuré 19 mètres de long, flottait sur l'eau et changeait d'adresse à peu près chaque semaine. Sa maison s'appelle Fleur Australe et c'est un voilier. Nouvelles héroïnes. Salut toi, je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, de dépassements de soi et de destins extraordinaires à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes. Pour comprendre notre nouvelle héroïne, Laura, il faut d'abord faire connaissance avec ses parents. Parce que chez elle, tout commence par eux. Son papa, Philippe Poupon, est un navigateur breton qui a passé sa vie sur l'eau et a gagné 3 fois la solitaire du Figaro et 1 fois la route du Rhum. C'est l'une des plus grandes courses de voile du monde. Les marins partent seuls, sans personne pour les aider, et traversent tout l'océan Atlantique, de la France jusqu'à la Guadeloupe. Des semaines en pleine mer, face aux vagues et aux tempêtes, avec pour seule compagnie le vent et le bruit de la coque qui fend l'eau. Il faut un courage immense pour s'élancer là-dedans. Philippe Poupon l'a fait et il l'a gagné. Sa maman, Géraldine Danon, vient d'un tout autre monde, celui du cinéma. Actrice depuis l'enfance, elle est devenue réalisatrice et a mis en scène le film Flo. 2 parents, 2 univers, la mer et l'écran, et entre les deux, Laura. Quand Laura naît, ses parents ont déjà un rêve un peu fou en tête, partir. Tout quitter et prendre la mer en famille. Son père dessine lui-même un bateau capable d'aller là où presque personne ne va, taillé pour résister au froid, à la glace, aux mers les plus dures de la planète. Il le fait construire en aluminium pour qu'il puisse, sans se briser, aller frôler la banquise. C'est quoi la banquise ? La banquise, c'est la mer elle-même qui gèle et qui devient un immense sol blanc, cassé par endroits en blocs et en plaques qui dérivent. On la trouve tout en haut du globe, près du pôle Nord, et tout en bas, près du pôle Sud. La plupart des bateaux n'osent même pas s'en approcher, de peur d'y rester coincés pour toujours. Celui de Philippe Poupon, lui, a été pensé pour s'y aventurer un peu, sans jamais forcer, avec la prudence de quelqu'un qui connaît la mer par cœur. Ce voilier, il l'appelle Fleur Australe. Encore petite et pas beaucoup plus grande que 2 ans à peine sortie des couches, Laura y monte pour ne presque plus en descendre. Sa petite sœur Marion n'a que 6 mois quand la famille largue les amarres. Elle a fait ses premiers pas dans le golfe d'Amundsen pendant leur passage du Nord-Ouest. Et Laura se rappelle des jeux sur le pont en pleine banquise, dans un endroit qu'on appelle le passage de Shackleton. C'est qui Shackleton ?
Ernest Shackleton était un explorateur du tout début du XXe siècle, l'un des plus célèbres de l'histoire de l'Antarctique. Son bateau s'était retrouvé prisonnier des glaces, broyé par la banquise, et lui et son équipage avaient dû survivre pendant plus d'1 an dans le froid le plus extrême qui soit, sans jamais perdre un seul homme. On raconte encore son histoire aujourd'hui comme l'un des plus grands exploits de survie jamais accomplis. Une journée sur Fleur Australe ne ressemble à aucune autre journée à terre. Chaque matin, de 8h à midi, il y a école, avec le CNED, cet enseignement à distance que suivent les enfants qui ne peuvent pas aller en classe, sous la surveillance d'un équipier engagé pour l'expédition. L'après-midi, tout dépend du programme. Parfois, on part explorer le pays où l'on vient de jeter l'ancre. Parfois, on est en pleine traversée pour un mois entier. Alors on cuisine des gâteaux, des films, on lit, on joue avec sa sœur, on se promène sur le pont. Laura le dit elle-même, sur ce bateau, on ne s'ennuie jamais. Et puis il y a les émerveillements, ceux qui reviennent sans jamais s'user. Laura est fascinée par les baleines, les dauphins qu'elle croise. Elle pourrait s'en lasser, elle ne s'en lasse jamais. Chaque fois, toute la famille se précipite à l'avant du bateau, à l'étrave, en criant de joie comme si c'était la première fois. « 6 mois en mer, 6 mois à terre. Voilà le rythme des premières années de Laura. Mais même à terre, rien n'est fixe. Laura change d'école, presque à chaque fois, au fil des pays traversés, au fil des villes où ses parents s'arrêtent pour présenter leurs documentaires. À Paris seulement, elle passera par une dizaine d'établissements différents. En 20 ans de navigation, elle traversera environ 70 pays. C'est beaucoup pour une seule enfance. Et pourtant un jour, quelque chose vient rappeler à toute la famille que le monde n'est pas partout aussi accueillant. Laura a 9 ans. Fleur Australe mouille au large d'un tout petit îlot près d'Haïti, si étroit qu'on peut voir la mer des 2 côtés à la fois. Le village est pauvre, mais l'accueil est beau. Des dizaines d'habitants s'approchent en barque, on discute, on offre des vêtements, des jouets, un peu de nourriture. C'est une belle journée. Puis vient la nuit. Laura dort avec sa petite sœur dans des banets, ces petits lits superposés qu'on trouve à bord des voiliers. Quand sa mère les réveille soudain et les installe dans la cabine de l'avant, celle qui possède une porte étanche, plus solide, presque une petite forteresse. Dehors, des hommes armés sont montés sur le bateau, des pirates, des vrais, pas ceux des livres. Ils coupent les bouts, volent ce qu'ils trouvent, menacent les parents de Laura pour obtenir de l'argent. Son père négocie, cède une somme et les hommes repartent dans la nuit, laissant derrière eux un beau bordel. Ce que Laura retient de cette nuit-là n'est pas la peur. Elle sait que ses parents, quoi qu'il arrive, la protégera toujours. Elle a entendu du bruit, elle a senti que quelque chose n'allait pas, mais elle n'a jamais vraiment eu peur, parce qu'on ne lui a jamais laissé. Voilà, dit-elle, la vraie leçon de cette nuit, le courage sur ce bateau, ce n'était pas le sien, c'était celui de ses parents, qui avaient emmené leurs enfants si loin, si jeunes, et qui avaient su chaque jour faire en sorte que l'aventure reste une aventure, et jamais un cauchemar. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des pirates, donc c'est-à-dire des hommes armés qui sont arrivés sur le bateau. En fait, on pense que c'est les gens de l'îlot qui les ont prévenus, parce que pour gagner de l'argent, malheureusement, ils sont obligés, ils ont des petits accords avec les pirates. Et ils sont arrivés tous en tenue militaire, avec des carabines, et ils ont commencé à couper tous les bouts, à voler plein de choses qu'on avait sur le bateau, et à menacer mes parents pour avoir de l'argent. Mon père, au début, s'est négocié, puis au final, ils sont partis avec une somme d'argent, et ils sont repartis, voilà, en bravonnant un peu le bateau, bouts coupés, les voiles un peu déchirées, tout ça. On a entendu pas mal de bruit avec ma sœur, mais on avait quand même été très vite dégagés par ma mère dans cette salle qui est vraiment plus en sécurité à l'avant, mais on entendait qu'il y avait des choses qui se passaient, qui n'allaient pas très bien, et puis ça s'était fait très rapidement. Ma mère nous avait pris comme ça, nous avait déplacés à l'avant, dans le lit, et fermé à clé la porte, quoi.
Laura a mis le pied dans des endroits du monde qui vaut mieux qu'ils ne figurent pas dans un guide touristique. À 400 km du continent antarctique, l'île Pierre Ier est l'une de ces îles les plus isolées de la planète. Revendiquée par la Norvège, elle est entièrement inhabitée et très peu de personnes y ont mis les pieds. Seulement 600 en 2005. Le Groenland, où des enfants inuits accourent sur leur petit vélo dès qu'ils aperçoivent le bateau, où l'on touche les cheveux blonds de Laura et de sa sœur, comme s'il s'agissait d'une chose extraordinaire, parce que jamais, dans ces villages du bout du monde, on n'en avait vu de pareil. Laura s'en souvient comme d'un instant suspendu. De petites filles blondes au milieu du Grand Nord et de regards qui se croisent sans avoir besoin de mots pour se comprendre. Et puis, il y a le Cap Horn, cette pointe redoutée tout en bas de l'Amérique du Sud que Laura va franchir 3 fois. Chaque passage donne lieu à une petite cérémonie joyeuse plutôt que solennelle. On casse des œufs sur la tête de l'équipier qui le franchit pour la première fois. On lui jette de la farine, on rit, on prend une photo devant le rocher. Une manière bien à eux de transformer un exploit de marin en fête de famille. Il y a aussi les tempêtes, une en particulier en Alaska, 60 nœuds de vent au sortir d'une baie protégée. Le bateau couché sur le flanc, puisqu'il ne l'a jamais été. Et son père, pourtant plusieurs fois tour du mondiste, surpris lui-même par la violence du souffle. Le Groenland, la Russie, le Japon, le Laos, Djibouti, Oman, le Bangladesh, le Pakistan, la Polynésie française, Haïti, la Jamaïque, Cuba, Brésil, Uruguay, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Laos, l'Argentine, le Chili, l'Égypte, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Thaïlande, le Liban, la République dominicaine, Sri Lanka, Taïwan, Turquie. Le Vanuatu. Mais voilà, le monde a changé sous les yeux de Laura, et elle l'a vu de très près. Comment ça, le monde a changé? En Alaska, un jour, la famille consulte une carte marine. Elle indique un glacier à un endroit précis. Mais en arrivant sur place, le glacier n'y est plus. Il a reculé de plusieurs centaines de mètres, fondu plus vite que les cartes n'ont eu le temps de le signaler. Près du Groenland, un rocher émerge de l'eau, si récent qu'aucune carte ne le mentionne encore. Parce qu'il n'existait tout simplement pas 2 ans plus tôt, prisonnier qu'il était sous la glace. Laura appelle cela, avec des mots plus justes que bien des adultes, un dérèglement climatique plutôt qu'un simple réchauffement. Le monde ne devient pas seulement plus chaud, il devient plus imprévisible, plus brutal, parfois dans un sens, parfois dans l'autre. Et elle n'a pas lu dans un livre, elle l'a vu de son hublot. Il y a même eu le printemps où le monde entier s'est arrêté, le Covid gagne les côtes d'Alaska, les petits ports refusent d'accueillir l'équipage de peur que la maladie n'arrive avec eux. Alors la famille prend une décision radicale, traverser tout le Pacifique sans escale jusqu'en Polynésie. 1 mois entier de mer, confinés à bord, loin de tout. Un confinement bien à eux, dit Laura en souriant, mais un confinement quand même. Ce que cette vie a coûté à Laura, elle ne le cache pas. C'est du côté des amis. Changer d'école chaque année, se lier avec des camarades qu'on quitte 1 mois et demi plus tard, ne jamais rester assez longtemps au même endroit pour construire une amitié qui dure. Elle avoue s'être toujours sentie plus proche des adultes ou des plus jeunes que des gens de son âge. C'est la seule ombre dans un tableau par ailleurs éblouissant. Et encore, précise-t-elle aussitôt, ce n'est pas vraiment un regret. Ce que cette vie lui a donné, en revanche, tient en un mot qu'elle répète. Une ouverture d'esprit immense. Avoir dormi dans les villages les plus pauvres, du Pakistan comme dans les fjords vides du Groenland, avoir grandi loin des modes et des habitudes de son âge, cela forge un regard sur le monde qu'on ne trouve pas dans un seul pays, ni dans une vie ordinaire. Est-ce que tu te sens libre aujourd'hui? Ah oui. Oui, parce que à un moment dans ma vie, je me souviens, j'ai voulu devenir avocate. Ça a duré 5 mois. Et puis je me suis imaginé 5 minutes dans un bureau toute l'année. Je me suis dit, c'est peut-être pas pour moi.
Et donc j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont poussée dans tout ce que je voulais. Et aujourd'hui, je fais un métier et je commence à gagner ma vie avec, qui m'offre une liberté folle. Et j'ai de la chance d'avoir des parents qui m'offrent une liberté folle, donc je suis plus que libre, ça c'est sûr. J'ai pas passé le bac. En fait, à 16 ans, je suis partie directement dans une école de théâtre, parce que je suis passionnée de cinéma et de théâtre. Et là, j'ai passé 2 ans à Paris, mais je voyageais beaucoup entre-temps. Et ça, c'était super. Aujourd'hui, à la veille de ses 20 ans, Laura construit sa propre route, à mi-chemin entre celle de ses parents. Elle a passé 2 ans dans une école de théâtre à Paris, non pas pour devenir actrice, mais parce qu'elle a rêve de réalisation comme sa mère, et qu'il lui semblait essentiel pour cela d'apprendre d'abord à diriger un acteur. En parallèle, la photographie a pris de plus en plus de place dans sa vie, jusqu'à devenir à son tour un vrai métier. Elle a organisé ses propres expositions, et depuis peu, elle raconte à sa façon sur les réseaux ses souvenirs de navigation, à la rencontre d'une nouvelle génération de marins, différente de la manière dont sa mère avait filmé en son temps leur année sur l'eau. Et quand on interroge Laura sur ses idoles, elle ne réfléchit pas très longtemps. Ma mère, déjà, ça c'est sûr. Ma mère, parce que je voudrais faire tout comme elle, c'est-à-dire qu'elle a eu 70 vies. Elle est actrice, elle est réalisatrice, elle est navigatrice aussi, forcément, puisqu'elle a navigué à 10 ans. Elle a été restauratrice, elle a été caméraman, elle a été écrivaine, enfin elle est tout ça d'ailleurs encore maintenant. Et qu'elle se bat énormément et qu'elle est... J'aime beaucoup cette manière, c'est ce que j'essaye de garder, de pouvoir être à la fois pas deux personnes différentes, mais 2 versions de nous, qu'on soit en mer ou à terre. Parce que sa maman, Géraldine Danon, a été actrice, réalisatrice, navigatrice, écrivaine, et que dans chacune de ses vies, elle s'est toujours battue. Ce que Laura veut garder d'elle, plus que tout, c'est cette capacité à être pleinement soi-même, que l'on soit en mer, dans le vent et le sel, ou à Paris, dans les salons du cinéma. Et quand on lui demande si elle se sent courageuse, Laura répond « Non, pas vraiment. Le courage, dit-elle, appartenait à ses parents, qui ont choisi d'emmener des enfants si jeunes autour du monde. » Et pour elle, cette vie est un cadeau. Alors, à toutes celles qui se sentent elles aussi un peu à côté, un peu en décalage pour d'autres raisons que la mer et les voiliers, voici ce que Laura a envie de leur dire. De trouver une passion, et dans cette passion, ils trouveront la chose qui les fait vibrer, et au fur et à mesure, si le décalage peut être par rapport au social, en fait, c'est dans cette passion qu'ils vont trouver d'autres personnes passionnées de la même passion, et que c'est en fait autour de cette passion qu'elles vont être le plus heureuses. Et je pense que c'est comme ça que ça marche. La passion, je pense que c'est la chose la plus importante. De voyager, de découvrir des nouvelles choses. Pas forcément voyager au bout du monde, mais de découvrir, de se cultiver, de regarder des films. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Voilà, c'était l'histoire de Laura Poupon-Danon, ou plutôt le début de sa grande histoire sur l'océan. J'espère que ça t'a plu et inspiré. À très vite, dans le monde toujours plus surprenant des Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.